Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, comme on l'a dit, sur la double proposition. Donc, étant donné que c'est un sujet qui est quand même épineux, je vais vous inviter à faire une prière avec moi. Donc, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, oui, la double proposition, saint Thomas d'Aquin, il nie la possibilité de dilemmes moraux qui ne résultent pas d'une faute morale de l'agent. Il distingue ainsi le dilemme secundum quid, qui procède d'une conscience erronée ou d'une erreur de délibération, du dilemme simplicité. Selon lui, si une théorie morale admet la possibilité de cette dernière forme de dilemme, elle est nécessairement fausse. Donc, comme il dit saint Thomas d'Aquin, si jamais il y a une doctrine de l'Église qui est attaquée, on va pouvoir la défendre parce que l'Église a été fondée par Dieu, donc Dieu va nous donner les moyens de la défendre. Et donc, en termes de philosophie morale, le dilemme exprime la situation où se trouve un agent lorsqu'il doit faire A et B, mais ne peut faire à la fois A et B, ce qui le contraint donc à choisir entre l'un ou l'autre. Quel que soit son choix, il n'aura pas rempli l'une des deux obligations. Donc, il faut qu'il choisisse entre le A ou le B. Donc, puis en logique, un dilemme, c'est du grec dilemma, ou double proposition, dont le titre de cette vidéo, qui est d'ailleurs basé sur un exposé de David Wood, donc qu'on va voir un petit peu plus loin. Donc, c'est un raisonnement, donc laissez-moi reprendre la phrase. En logique, un dilemme, donc double proposition comme on disait, est un raisonnement qui, partant de la disjonction de deux propositions, donc on avait A ou B, P ou Q, je donne un autre exemple, établit que chacune des deux mène à une même conclusion, laquelle par conséquent s'impose, sans qu'il soit nécessaire de savoir si c'est P ou Q ou les deux qui sont vrais. Donc on a une même conclusion, puis ça veut pas dire qu'un des deux c'est vrai ou les deux c'est pas vrai, ou les deux c'est vrai. Donc si je continue. Par contre, la conclusion reste indéterminée si l'on établit que P et Q sont toutes les deux fausses. Donc, ça veut dire qu'il faut continuer à investiguer, en fait. Si jamais les deux sont fausses, mais ils viennent quand même à la même conclusion. Donc, un exemple courant est ce qu'on peut appeler le dilemme des conseils de classe. Comme ça, c'était un exemple. Où cet élève n'a pas travaillé ou il n'a pas les moyens. En tout état de cause, il ne peut passer dans la classe supérieure. Donc, que ce soit un ou l'autre, mais il ne va pas réussir son année. Donc, il n'ira pas dans l'année suivante. L'année supérieure. Donc, la classe supérieure. On voit immédiatement sur cet exemple combien le sens de dilemme pour un logicien est éloigné du sens courant, qu'il associe à un choix difficile, sinon tragique. Et donc, comme on disait, l'exposé sur David Wood, ça commence en citant le sourate 29, verset 46 du Coran. Donc, on prend l'exemple, disons, un musulman qui parlerait, disons, à un chrétien. Donc, ça c'est ce qu'il dirait. Nous croyons dans le verset là, dans le fond qu'on vient de dire du Coran. Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc, comme on l'a dit, ça c'est le musulman, disons, en citant la sourate qu'on vient de dire, qui parlerait aux chrétiens. Donc, c'est la sourate 29-46. Donc, ça c'est la première chose. Mais pourtant, il y a beaucoup de musulmans, en fait, qui disent des choses
très différentes aux chrétiens. Ça, c'est s'ils diraient les paroles du Coran, ça serait ça. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est souvent ce qu'on entend, c'est on ne croit pas en votre livre, donc soit la Bible ou la Torah, disons s'ils parleraient à un juif. La raison qu'ils vont donner, c'est qu'ils disent qu'il a été corrompu. Et ils vont dire même que notre Dieu, c'est un faux Dieu, en fait. Donc, c'est ça s'éloigne pas mal de qu'est-ce que le Coran lui-même enseigne. Donc, comme on l'a dit. Et donc, si les musulmans ils ont l'ordre de dire qu'ils croient à ce qui nous fut révélé, donc comme on l'a dit dans la Bible ou la Torah pour les Juifs, alors pourquoi disent-ils qu'ils ne croient pas la Bible? C'est la question que tout chrétien ou juif est en droit de se demander. Donc, la seule révélation qu'on possède, c'est la Torah, puis la Bible. Donc, que les chrétiens, les juifs, y croient. Bon, c'est sûr, les juifs ne croient pas au Nouveau Testament, mais ils croient à la Torah, l'Ancien Testament. C'est important de faire la différence entre les deux. Puis, pourtant, même si c'est la seule révélation qu'on a, la Bible, ils ont l'ordre de dire que notre Dieu, puis leur Dieu, c'est le même en fait. Donc, pourquoi est-ce qu'ils disent que notre Dieu, c'est un faux Dieu? C'est une troisième question qu'on est en droit de se demander. Donc, selon la Bible, Dieu, c'est une trinité. On peut lire en 28, 18, 20. Ça, c'est la première chose. Il est une seule nature, mais il est en trois entités. Donc, bien sûr, comme vous avez vu au début du vidéo, j'ai fait le signe de la croix. Donc, c'est toujours, on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, c'est un seul Dieu, mais en trois entités. Donc, ça, c'est très important. C'est dans Matthieu 28, 18 à 20. On peut lire ça. Aussi, le Fils, il entra dans la création en Jésus. Donc, ça, on peut lire en Jean 1, 1 en 14. Par la suite aussi, on pourrait lire que Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est Marc, on lit en Marc 10, 32. Donc, il est entré dans la création en tant que Jésus de Nazareth. Donc, il y a ça. Puis, Jésus, c'est sûr, il est mort, comme on l'a dit, sur la croix pour nos péchés. Mais Jésus, il a vaincu la mort. Et il ressuscita. Ça, c'est ce qu'on peut lire en Luc 24. Donc, il a ressuscité Jésus. Là. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort à la croix. Donc, ça, c'est ce que la Bible nous dit, en fait. Mais le Coran, il renie tout ce que je viens de vous dire. Donc, si vous me laissez reprendre, le fait que Dieu est une trinité, donc ça, le Coran, il nie ça. Nous, on lit dans la Bible en Matthieu 28, 18 à 20. Ensuite, le Coran, il renie que le Fils, il rentre dans la création en Jésus, donc en Jean 1, 1 à 14. Aussi que Jésus il est mort sur la croix pour les péchés. Donc ça, c'est ce qu'on lit, on peut lire dans Marc 10, 32, 34, 45. Puis, bien évidemment, que Jésus il a vaincu la mort et il a ressuscité. Ça, c'est en Luc 24. Donc, le Coran, il renie tous ces passages-là, en fait. Donc, un musulman, il peut pas dire qu'il croit dans la Bible pour cette raison-là. Puis, Allah, ils disent que Allah est... en fait, ou qu'Allah et le Dieu de la Bible sont le même Dieu. Ils peuvent pas dire ça, les musulmans, là. Parce que, à cause des passages, comme on a dit, de Matthieu 28, 18,
Jean 1 à 1,14, Marc 10, 32, 34, 45, ainsi que Luc 24. Donc, ça c'est d'une part. Puis les musulmans, comme je vous dis, c'est ça, à cause de ces passages-là de la Bible, ils n'ont pas le choix de rejeter la Bible. Les musulmans, ils n'ont pas le choix en fait de rejeter la Bible. Parce que la Bible a contredit le Coran. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait dire qui s'approche ou qui est. Souvent, on entend ça, les religions, c'est toute la même chose. Ben, malheureusement, dans ce cas-ci, là, pour certains qui ont cette pensée-là, qui aimeraient savoir une pensée unique, c'est pas le cas. La Bible contredit le Coran. Donc, c'est vraiment important de lire les passages par soi-même. Donc, pour s'en rendre compte. Donc, dans le Coran, c'est quoi qu'on peut lire en fait? Les musulmans, c'est sûr, ils ont un problème ici, là. Donc, comme on a dit, il y a une double proposition. C'est sûr que c'est pas la même chose qui est écrit dans la Bible et dans le Coran, là. Donc, qu'est-ce qu'on lit ici? Ben, par contre, le Coran, il déclare que la Torah et l'Évangile furent révélés par Allah. Donc, autant que les musulmans, ils peuvent pas croire quand ils lisent la Bible, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible, parce qu'elle contredit le Coran. Mais le Coran, lui, il déclare que la Torah et l'Évangile, donc la Bible, furent révélés par Allah. Donc là, vous voyez qu'il y a un dilemme ici, là. Puis là, si on se réfère à la sourate 3, donc versets 3 à 4 du Coran, on peut lire: Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Donc, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah, comme on a dit, et l'Évangile. Donc, la Torah, c'est comme l'Ancien Testament de la Bible, puis l'Évangile, qui est le Nouveau Testament de la Bible. Donc, c'est toute la Bible au complet, en fait, là. Ça, puis, dans le fond, il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le Coran. Ça, c'est tout le verset de la sourate 3, 3, 4. Donc, on voit que ça a été, c'est reconnu même dans le Coran que le Torah et l'Évangile étaient là pour guider les gens. Puis que c'était la vérité, en fait, là. C'est ça que ça dit dans le Coran. Donc, ça, c'est d'une part. Donc, Allah, il révéla la Torah et l'Évangile comme un guide. C'est la partie qui est importante de retenir de cette sourate 3, verset 3 à 4, en fait. Donc, mais qu'est-ce qui arrive avec nos amis musulmans qui nous disent en fait, c'est qu'Allah, il n'a pas été, il a pas été capable de protéger la Torah puis l'Évangile. C'est un petit peu difficile à croire, là, comme si Dieu il serait pas capable de, le créateur de tout l'univers, il serait pas capable de protéger l'authenticité des textes de la Torah et de l'Évangile. Tandis que autant les chrétiens ils n'ont jamais renié les paroles de la Torah. Les chrétiens, ils ne sont jamais allés à l'encontre des écrits que les Juifs y ont. Donc, mais là, les musulmans, nos amis musulmans vont nous dire que lui, Allah, il n'a pas été capable de protéger les écritures des Juifs puis des chrétiens. Ça a tout été, comme qui pourrait dire, quand les paroles ont été changées. Par contre, puis c'est ça, qu'ils disent que ces deux révélations-là, donc autant la Torah que l'Évangile, que ça furent corrompus par les hommes. Donc, mais les révélations d'Allah, pour guider les gens, ils ont finalement égaré les gens. Donc, vous voyez que c'est un petit peu contradictoire là, avec qu'est-ce que le Coran dit lui-même et ce que les musulmans disent en fait. Donc, puis, de quelle manière on va dire peut-être qu'il aurait égaré les gens, ben, c'est en convaincant que les chrétiens que Dieu c'est une trinité, ça c'est un exemple, disons. Aussi que Jésus il est mort sur la croix pour nous racheter de nos péchés.
Donc ça aussi, on se serait égaré dans ce sens-là. Mais bien sûr, nous devrions être perplexes. Quand les musulmans nous disent que la Torah et l'Évangile furent changés. Car le Coran, il affirme que personne, ça c'est écrit dans le Coran en fait, il affirme que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Donc encore une fois, il y a encore une contradiction en fait. Entre bien sûr ce que nos amis musulmans disent et ce que le Coran dit. Donc en sourate 18, on lit « Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. » Donc c'est clairement écrit dans le Coran, nul ne peut changer ses paroles. Et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Donc ça c'est comme on l'a dit dans sourate 18, verset 27. Donc c'est clairement mentionné dans le Coran que nul ne peut changer ses paroles. C'est sûr ici, qu'est-ce que nos amis musulmans ils pourraient dire? C'est que dans le fond, ce verset il signifie seulement que personne ne peut changer le Coran. Mais si vous avez une loupe, prenez la loupe, rouvrez le Coran et allez voir à 18, surat 18, 27 et relisez avec moi si jamais vous êtes une personne musulmane ou quelqu'un qui s'intéresse au Coran. Donc on va pouvoir le lire ensemble. Ça dit quoi? Donc le verset ne dit pas que personne ne peut changer le Coran. Ça c'est la première chose, je peux vous assurer, c'est pas écrit ça. La deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut trouver? Mot pour mot. Donc ça dit nul ne peut changer ses paroles. Donc il a dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire autant la Torah ou l'Ancien Testament, l'Évangile, donc, ou le Nouveau Testament, selon le Coran, ne peut être changé. On le lit dans la sourate ici en 18-27. C'est une partie très importante sur laquelle on va revenir un petit peu plus tard. Donc, puis la raison c'est pourquoi, c'est parce que c'est reconnu dans le Coran comme des paroles d'Allah. Donc c'est certain qu'ils ne pourront pas être changés. Donc, mais malgré les déclarations claires d'Allah, que personne ne peut changer ses paroles. Puis ça, comme on l'a dit, autant dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, il y a beaucoup de musulmans qui affirment que l'Évangile y a été corrompu par l'apôtre Paul ou des chrétiens, là, disons, plus récents. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut lire en fait dans le Coran. C'est eux qui viennent avec ça. Donc si l'Évangile il fut corrompu, la question, on se demande alors pourquoi le Coran il dit ça. Pourquoi il dit ça en fait que les chrétiens ils possédaient toujours l'Évangile avec eux à l'époque de Mohammed. À quoi ça sert de dire ça si c'est ça la question qu'on est en droit de se demander. Puis quand on lit la sourate 7, verset 157 du Coran toujours, ça dit ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile. Donc ceux-là sont les gagnants. C'est ce qu'on lit en 757. Donc je vais juste reprendre le passage. Donc ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit chez eux dans la Torah et l'Évangile, ceux-là sont les gagnants. Donc
c'est vraiment écrit ici la Torah et l'Évangile. Donc, on m'a dit soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais la Bible en fait. Comment les chrétiens ils pourraient-ils trouver Mohammed mentionné dans l'Évangile euh, alors que l'Évangile aurait été corrompu des siècles plus tôt? Donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire, là, la Bible, ça a été collecté en fait par l'Église catholique dans les années euh, pas loin de 400 là, après Jésus-Christ. Et Mohamed, lui, il était là dans les années 600 à peu près. Euh, donc, pour rappeler un petit peu. Donc, mais Allah, dit-il que l'on trouve Mohamed mentionné dans nos écritures corrompues? Donc, c'est une question qu'on est en droit de se demander. Puis aussi, mais on trouve nulle part Mohamed mentionné ni dans la Torah, donc ni dans l'Ancien Testament, ni Mohamed mentionné dans le Nouveau Testament, donc ni dans la Bible en fait. Donc, bon, c'est sûr, on préfère exception de la partie qui nous adresse un avertissement général. En fait, dans la Bible qui concerne des faux prophètes. Donc, qui voudront écarter les gens de quoi? Ben, de l'évangile. Donc, justement, quelqu'un qui partirait un autre évangile. Puis c'est même dit autant un homme que même un ange dans la Bible. Donc, c'est très important parce que le Coran, les musulmans disent que Mohammed l'a reçu directement d'un ange qui s'appellerait Jibril. Et donc, pas de Dieu directement, mais d'un ange. Puis, Jibril, c'est pour les musulmans, ils disent que c'est la correspondance de Gabriel pour les chrétiens et les juifs. Donc, ça ici. Puis, si nous trouvions Mohammed mentionné dans nos écritures, c'est une question qu'on serait en droit de demander. Et si nous trouvions Mohammed mentionné dans nos écritures, comment pourrait-on savoir si cela n'est pas une des parties qui a été corrompue? Étant donné que certains musulmans disent justement que les écrits ont été corrompus. Donc on est en droit de se poser la question pour savoir si ça serait pas une des parties qui serait corrompue justement, qu'il y aurait un Mohammed dedans. Donc ça c'est une autre question qu'on est en droit de se demander. Puis vu que nos écritures, ben, ils contredisent l'islam. Donc pourquoi Allah les utilise comme preuve pour l'islam? C'est une question qui est très légitime en fait. Mais Allah, il va plus loin que ça. Il ordonne aux chrétiens de juger par l'évangile. Il ordonne aux chrétiens de juger par l'évangile. En sourate 5, verset 47, que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Ça, c'est ce qu'on lit en sourate 5, 47. Donc, on l'a lu ici. Mais pourquoi Allah nous ordonne-t-il de juger un livre par un livre corrompu? Le seul évangile qu'on a contredit l'islam. Donc, afin d'obéir aux ordres d'Allah, nous devrions juger par l'évangile, donc par la Bible, et donc conclure que l'islam, malheureusement, c'est pas la vérité, c'est faux, en fait. Donc, si on y va avec la logique, si vous voulez, je vais relire le sourate 547. Ça dit que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Ce qu'on peut lire en sourate 547 en fait. Ouais. Donc, Allah il continue dans le même genre avec la sourate 568.
Ça dit, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne conformez pas à la Torah et à l'Évangile et ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. Wow, ça c'est très puissant là. Donc si vous me laissez répéter, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Wow! C'est une partie vraiment puissante en fait là. Donc, pourquoi Allah dirait-il que l'on ne tient sur rien? C'est la question. À moins que l'on tienne sur un livre corrompu. Encore une fois, si l'évangile a été corrompu, Allah ne nous dirait-il pas juste qu'on s'en débarrasse et de croire le Coran, mais pas la Torah et l'évangile? Je sais pas si vous comprenez, en fait, si vous suivez un peu. Donc, le Coran, en fait, ce qui est important de retenir, il maintient clairement, c'est clairement écrit dans le Coran que l'Évangile fait autorité pour les chrétiens. C'est ça la partie importante à retenir. Mais, puis que tout ça, c'est cohérent seulement si l'auteur du Coran, il croyait que les chrétiens ont les paroles de Dieu avec eux. C'est ça, sinon ça fait aucun sens là. Est-ce qu'on se comprend jusqu'ici? Donc si on continue, aussi on pourrait dire, mais l'évangile ne faisait pas juste autorité sur les chrétiens. Ça c'est très important aussi de le rappeler. C'était pas juste les chrétiens en fait là. C'est que si on en parle dans le Coran, ça veut dire quoi en fait? Ben, c'est qu'il faisait aussi autorité sur Mohammed lui-même, puis tout le monde qui le suivait. Donc, sur les musulmans en fait. Comme on dit, un jour Mohammed, il commençait à avoir des doutes sur ses révélations. Donc, comme par exemple, une fois on peut lire, Mohammed, il avait reçu l'ordre de prier 3 déesses en même temps que Dieu. Puis, plus tard, il s'était rendu compte, disons, que qu'il devait pas prier les 3 déesses, qu'il devait prier seulement Dieu. Donc, Mohammed, il avait été trompé par le démon, en fait. Donc, mais ici, dans le fond, ça dit quoi? Un jour, Mohammed, il commençait à avoir des doutes sur ses révélations. Donc, c'est pas pour rien qu'il y avait des doutes, parce que justement, il est déjà arrivé des précédents, comme on a dit, le fait de prier 3 déesses, puis prier Dieu aussi en même temps. Donc, en réponse à ces doutes, Allah il ordonna quoi à Mohammed? D'aller chez les gens du livre. Les gens du livre, c'est qui? Ben, c'est les Juifs puis les chrétiens. Donc, ceux qui ont l'Ancien et le Nouveau Testament. Puis, quelle en était la raison d'aller voir les Juifs et les chrétiens? Ben, pour confirmation. Mais pourquoi Dieu envoierait Mohammed chez les Juifs et les chrétiens, pensant que la Torah et l'Évangile ont été corrompus? Ça fait aucun sens. Est-ce qu'on se comprend bien toujours? Donc, encore une fois, un verset du Coran, la sourate 10, verset 94. Qu'est-ce que ça dit? Et si tu, en parlant de Mohammed, es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Donc, le livre révélé avant toi, c'est la Bible. Donc, comme on a dit, la Torah et l'Évangile, l'Ancien Testament des Juifs et le Nouveau Testament des chrétiens. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent.
Parce que Mohamed, il doutait. Il avait des doutes. Il s'était fait déjà tromper par le démon. Excusez-moi. À propos de prier les 3 déesses et prier Dieu en même temps. Donc, pourquoi est-ce que là, il devrait avoir raison encore une fois de croire que ce qu'on lui dit, c'est la vérité? Puis là, pourquoi aller voir les Juifs et les chrétiens s'ils ont un livre corrompu? Ça fait aucun sens. Donc, aujourd'hui, ce qui arrive, c'est que les musulmans ils agissent comme si le Coran est un juge supérieur à la Bible. Donc, ça c'est... Puis pourquoi? Parce que vu que la Bible, ça contredit le Coran en fait, là. Les musulmans, ils supposent que la Bible doit être alors rejetée. Mais dans le Coran, c'est totalement l'inverse. C'est pas ce qu'on lit dans le Coran en fait. La Bible est un juge supérieur au Coran. Dans le Coran lui-même, c'est ça qui est dit en fait, que Mohamed y aille voir les gens du livre, soit les Juifs et les chrétiens. Puis Mohamed lui-même ne pouvait confirmer ses révélations. Donc, le Coran ne pouvait pas confirmer le Coran. D'une seule manière qu'il pouvait le faire, c'était en vérifiant s'il concordait bien avec les Écritures. Les Écritures, on parle de la Torah puis de l'Évangile. Donc, pour être sûr que le Coran était bon, était vrai, il fallait qu'il y ait voir les Juifs puis les chrétiens pour voir si ça tenait, qu'est-ce que lui avait reçu comme information. Mais la question qu'on est en droit de se poser, étant donné que Mohamed il continue à prêcher l'islam malgré les contradictions qui sont dans la Bible et la Torah, mais est-ce qu'il n'a pas apparemment pris ce test très au sérieux, d'aller voir les Juifs et les chrétiens justement, puis de confronter les idées? Donc ça c'est la question qu'on est en droit de se poser. Puis s'il est allé vers les gens du livre pour rechercher des confirmations, ben c'est clair, il aurait été forcé de rejeter le Coran. Parce que le Coran contredit la Bible, puis donc l'Évangile et la Torah. Donc c'est clair, il aurait été forcé de rejeter le Coran. Il n'aurait pas pu garder le Coran parce qu'il contredit la Bible. Le Coran contredit la Bible. Donc il pouvait pas continuer dans ce sens-là. Donc ce que ça fait, c'est que le Coran dilemme, comme on a dit. Donc il y a une double proposition qui est inéluctable. Donc un dilemme inéluctable. D'une part, si les chrétiens ont les paroles authentiques et préservées de Dieu, faisant toujours autorité, bien sûr, ou bien ils ne les ont pas. Donc c'est les deux vraiment seules possibilités qu'on peut avoir. Soit que la Bible et la Torah sont vraiment les écritures préservées, toujours faisant autorité de Dieu, ou sinon ils ont été corrompus. Mais voyons voir dans les deux cas qu'est-ce que ça donne en bout de ligne. Donc d'une part, si jamais c'est les paroles de Dieu, ben l'islam il est faux. Puis la raison c'est pourquoi. C'est pas compliqué. L'islam ça contredit nos écritures. Donc ça peut pas être vrai. On se rappelle, hein, la Bible, c'était le juge. C'était le juge du Coran. Puis si nous n'avons pas les paroles authentiques de Dieu, ben c'est l'islam aussi est faux. Puis la raison, c'est quoi? C'est que l'islam affirme nos écritures. Donc il dit que nos écritures ils ont été préservées. Mais dans les deux cas,
ça fonctionne pas, c'est pas le même discours. Donc, parce que le Coran affirme la parfaite authenticité, préservation et autorité de notre livre. Donc, si nous, on n'a pas les vraies paroles, puis ils disent que c'est les vraies paroles, ou que si on a les paroles de Dieu, mais d'abord l'islam il est faux parce qu'il contredit nos écritures. Donc, dans les deux cas, les deux propositions, la double proposition, l'islam il est faux. Donc, si vous me suivez toujours, en fait, c'est comme on a dit, donc si l'évangile est les paroles de Dieu, d'une part l'islam il est faux. Puis si l'évangile n'est pas les paroles de l'islam, excusez-moi, si les paroles n'est pas les vraies paroles de Dieu, ben l'islam aussi il est faux. Donc dans les deux cas, c'est l'islam il est faux. Donc ça c'est le dilemme de l'islam en fait. Donc dans les deux cas, l'islam il est faux. En attestant les écritures qui contredisent ces enseignements fondamentaux. Donc l'islam il s'auto-détruit. Il se détruit par lui-même en fait. Là. Parce que d'une part, comme on a dit, il contredit les écritures sur lesquelles il se base pour se juger. Donc, malheureusement, ou heureusement en fait, en tout cas, disons, vous êtes un musulman, puis vous voulez pas encore une religion qui s'auto-détruit ou qui se contredit, ben, c'est sûr, là, vous n'aurez pas le choix de trouver une nouvelle religion. Puis les gens qui pensaient peut-être aller vers l'islam, peut-être eux aussi, ils vont devoir se poser les bonnes questions, comme on dit en fait, là. Donc, faut encourager tous les gens à lire les Écritures et bien sûr à suivre et obéir à l'Évangile. Puis la raison est telle que nos deux religions, autant le christianisme que l'islam, nous le demandent de suivre l'Évangile en fait. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit vidéo sur le dilemme islamique. Comme j'ai dit, c'était David Wood principalement toute l'information. Puis j'ai pris des images de l'ambiguïté. Donc je prie pour tous les gens qui ont écouté ce petit vidéo. Puissiez-vous faire vos recherches par vous-même et en venir à trouver la vérité. Donc encore une fois, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée.